l'étude de l'eschatologie et on a été arrêté dans cette question si complexe, enfin si complexe parce que les gens la rendent complexe, du millénium. On avait vu la dernière fois, en plusieurs fois d'ailleurs, le post-millénarisme, et puis, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus revient après le millénium. Et aujourd'hui, nous allons voir une doctrine qui se répand de plus en plus, y compris dans les milieux évangéliques, qui est l'amillénarisme. L'amillénarisme, A privatif, ça veut dire qui nie le millénium. Amillénarisme signifie sans millénium. Nous partirons d'un des travaux d'un des chefs de file de cette école de pensée qui s'appelle William Cox, qui est un Américain au milieu évangélique, et qui part de l'idée qu'il faut nier qu'il y ait une interprétation littérale du règne du Messie sur la terre. Et partout où il est question du règne de Jésus, du règne du Messie, il faut spiritualiser la chose. En fait, on considère que le millénium se confond avec l'époque actuelle. Nous sommes dans le millénium. Bon, comme l'a dit un prémillénariste avec un certain humour, il faut quand même reconnaître que s'il en est ainsi, Satan qui est soi-disant lié avec une chaîne qui est quand même très longue. Il a possibilité d'agir très forte. Lorsque l'amillénarisme prétend que nous sommes actuellement dans le millénium, il ressemble en cela au post-millénarisme. Mais il en diffère en ce que précisément pour lui, ce millénium n'est que spirituel, tandis que pour le post-millénarisme, il peut prendre un certain nombre d'aspects temporels, si j'ose dire. Il y a deux écoles de pensée dans cet amillénarisme. Ceux qui croient que le millénium est en cours actuellement sur la Terre, c'est, pourrait-on dire, la plus grande partie des amillénaristes qui croient ça, et d'autres qui croient que le millénium a lieu actuellement dans le ciel pour ceux qui sont morts en Jésus. Il s'agirait donc de l'état intermédiaire dans lequel sont déjà les morts bienheureux. La plupart, néanmoins, y voient le temps qui sépare les deux venues de Jésus, ou alors, à la deuxième venue de Jésus, morts et vivants régneront avec le Messie directement dans l'état éternel. Bon. À partir du moment où on pose cela, ça veut dire que toutes les prophéties, et notamment l'Apocalypse, doivent être interprétées spirituellement ou encore allégoriquement. Cox part également de l'idée que la Bible est un livre qui ne se contredit pas, et que l'Apocalypse dit en langage allégorique ce que le reste de la Bible dit en clair. 1000 ans sont pour lui une longue période de temps non limitative, si j'ose dire, et il constate que cette période de temps est divisée en 7 périodes, comme on le voit justement dans l'Apocalypse. À l'inverse du post-millénarisme, l'amillénarisme ne croit pas qu'à la fin de cet âge, il y aura un âge d'or. Au contraire, il croit que le monde va se corrompre de plus en plus, et que lorsque Jésus viendra, il sera dans l'état le pire auquel on puisse rêver, parce que la livrée croîtra plus vite que la semence du royaume. Et il faudra que le bon grain et l'ivraie, on reprend la parabole évidemment, croissent ensemble jusqu'à la moisson, qui culminera avec l'apparition de l'Antéchrist, qui sera Satan relâché pour un temps, et qui s'achèvera bien sûr par la parousie, laquelle parousie nous introduira, avec la résurrection des morts, directement dans l'état éternel. Alors, on explique d'une manière allégorique les deux résurrections dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. La première résurrection, c'est la nouvelle naissance.
lorsque un pécheur naît de nouveau, il ressuscite. C'est la première résurrection. Et la deuxième résurrection sera celle qui aura lieu, évidemment, au dernier jour. Celui donc qui naît de nouveau, non seulement ressuscite, remarquons que ce terme n'est jamais employé par Jésus, en tout cas Paul, fait une allusion qu'on peut... Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce texte-là? Ça demanderait aussi qu'on s'y arrête. Mais aussi, ceux qui sont ainsi nés nouveaux commencent à régner avec Jésus. C'est ça le royaume. Le croyant règne avec le Seigneur. Par conséquent, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, si préféré, est donc ici présent, dans le cœur de ses enfants, qui de plus sont l'Israël spirituel. Le millénium est donc l'âge de l'Église. Les amillénaristes prétendent qu'il n'y a pas un seul passage, il n'y a qu'un seul passage qui nous parle du millénium, le fameux texte d'Apocalypse 19. Quand bien même cela serait, si ce texte existe, on ne peut pas l'écarter d'un revers de main. Il y a parfois des doctrines fondamentales de l'Écriture qui ne sont évoquées que dans un seul passage. Mais l'Apocalypse n'est pas le seul texte où il soit question justement du millénium, notamment dans l'Ancien Testament. L'amillénarisme est donc un millénarisme réalisé, déjà présent. Ce n'est pas quelque chose qui est futur, c'est quelque chose dont nous vivons déjà la réalisation. Et l'Apocalypse n'est rien d'autre que le résumé dramatique de l'état actuel dans lequel nous sommes. Mais cette approche allégorique de l'Apocalypse concerne aussi les autres livres de l'Ancien Testament. Et on affirme qu'il y a aujourd'hui, dans le temps de l'Église, une eschatologie qui est en cours d'accomplissement. Le royaume est présent, il est aussi futur dans ce sens que il ne sera véritablement réalisé que dans l'état éternel. Il n'y a donc absolument pas de résurrection à attendre, séparée par 1000 ans, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Nous voyons qu'il y a là de très nombreux points entre cette doctrine et le post-millénarisme que nous avons déjà examiné. Mais la grande différence, c'est que le royaume, pour les amillénaristes, n'est ni politique ni terrestre, mais il est uniquement spirituel. C'est finalement la mise en pratique par les croyants du sermon sur la montagne. Les prophéties de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on en fait alors? Eh bien, elles sont accomplies dans l'Église, car le royaume, finalement, a été offert aux Juifs comme aux non-Juifs, et en cela, les amillénaristes reprennent ce qu'était la doctrine d'Augustin, c'est lui qui a été le premier à émettre cette idée, en disant que le royaume est déjà présent aujourd'hui, et que il est là, dans les cœurs, finalement, c'est un royaume invisible, uniquement spirituel. Alors, quand on a dit cela, on comprend qu'il n'y a plus beaucoup de place pour Israël dans la théologie des amillénaristes. Finalement, on rejoint à peu près ce que disent les post-millénaristes par rapport à Israël, à savoir que, à partir de la notion d'alliance de la grâce, qui est fondamentale dans le protestantisme, il n'y a pas deux peuples, Israël et l'Église, il n'y en a qu'un seul. Et certains font débuter ce peuple donc avec l'alliance soit à Adam, alors là évidemment on remonte loin bien sûr, on ratisse large, d'autres avec Abraham pour lesquels l'Église commence. L'Église commence avec Abraham. Ils ne se rendent pas compte, on ignore le fait que ce que Dieu a promis à Abraham, c'est une descendance qui deviendra une nation, et non pas une église.
Et contrairement à ce qu'affirment les amillénaristes, la circoncision qui est donnée à Abraham n'est pas le signe de la justice qui s'obtient par la foi et la circoncision du cœur. Certains reconnaissent que dans l'alliance abrahamique, il y a des promesses spirituelles, mais aussi temporelles, mais ils décident que finalement, seules les promesses spirituelles méritent d'être retenues, les autres sont nulles et non avenues. C'est tout. N'est-ce pas ? Ils remarquent qu'un des aspects les plus intéressants de cette alliance abrahamique, c'est son caractère inconditionnel. Ça veut dire qu'elle s'accomplira malgré les erreurs des hommes et leur incapacité de garder les conditions de l'alliance. Bon, c'est un petit peu conforme aussi à une certaine doctrine calviniste, n'est-ce pas ? Mais ce que les amillénaristes ne peuvent pas admettre, c'est qu'il puisse y avoir des promesses qui ne s'accomplissent que pour le seul peuple d'Israël et que les autres peuples de la terre, en quelque sorte, ne soient pas concernés par ces promesses. La circoncision n'est pas non plus une précondition pour entrer dans le peuple de l'Alliance, pour eux, n'est-ce pas ? Et la meilleure preuve, c'est que lorsque le peuple était incirconcis, Dieu lui a quand même donné le pays promis, et c'est seulement après qu'il a été circoncis. Deuxième erreur des amillénaristes dans ce domaine, c'est que l'alliance, elle est certes conclue avec Abraham et concerne toutes les nations de la terre. Mais au sens strict du terme, elle passe par Isaac et par Jacob. Et ça, évidemment, les amillénaristes l'ignorent, ou veulent l'ignorer. Pour eux, au Sinaï, l'Église et l'État deviennent un. On retrouve ce que disent les post-millénaristes. Et la Torah qui est alors donnée sur le mont Sinaï a trois aspects. Vous lisez ça chez Calvin. Et chez la plupart des protestants modernes, c'est pratiquement indispensable pour leur théologie, n'est-ce pas ? Savoir que, à la suite de Calvin, ils disent que la Torah a trois aspects, un aspect moral, un aspect spirituel et un aspect religieux. Que les chrétiens, l'Église, est obligée par la loi morale, mais n'est plus concernée par l'aspect spirituel ni religieux. Bon, c'est très ingénieux, c'est très séduisant comme thèse, mais en tout cas, jamais la Bible elle-même ne fait cette distinction. Cette distinction, elle existe en pratique, mais pour la Bible, Ancien et Nouveau Testament, la Torah est un tout. Et Jésus dit que pas un seul de ces plus petits commandements ne sera aboli. Paul dit la même chose en Romains 3, verset 3. Est-ce que nous anéantissons la Torah? Au contraire. Et les préceptes de la Torah, n'est-ce pas, ne peuvent pas être abolis. Jésus ici le dit d'une manière absolument nette. Le but de cette triple division, c'est de montrer que certaines parties de la Torah ne sont plus actuelles. Et pour les amillénaristes, cette triple distinction est absolument essentielle. L'obéissance, par exemple, n'est pour eux que la précondition pour obtenir les bénédictions, et par conséquent, pour eux se pose la question, comment être sauvés? Comment les hommes de l'Ancien Testament ont-ils pu être sauvés? Quand on regarde avec attention l'Ancien Testament, on constate qu'il y a plusieurs alliances. Il y a une alliance qui est faite avec Adam, il y a une alliance qui est faite avec Noé, une alliance qui est faite avec Abraham, une autre qui est faite avec Moïse, une autre qui est faite avec David, et enfin une nouvelle alliance qui est promise à la maison d'Israël et la maison de Juda, ce qui est d'ailleurs très très intéressant. Ça aussi c'est une chose qu'on néglige en général. Alors, toutes ces alliances, en fait, quand on regarde, on les compare entre elles, sont trop dissemblables pour être une seule alliance. Et la théorie qui est à la base de la théologie protestante en général,
notamment depuis Calvin, ne tient pas. Là, nous aurons l'occasion d'y revenir. J'évoque simplement cet aspect, on aura l'occasion d'y revenir longuement. Je suis bien conscient qu'en formulant quelque chose comme ça, je dis quelque chose de grave. Et que pour cette chose, je pourrais être brûlé vif par l'Inquisition. N'est-ce pas ? Mais nous aurons l'occasion de voir que quand on s'arrête à ce que la Bible dit, sans aucune référence à nos traditions, eh bien, il y a plusieurs alliances. Et par conséquent, l'Église et Israël ne se confondent pas. Ce sont deux réalités différentes. Par contre, ce qui est commun à l'une comme à l'autre, c'est le mode de salut. L'ancien Israël, c'est-à-dire l'Israël de l'Ancien Testament, a été sauvé, du moins pour les hommes justes, par le sacrifice de Jésus, l'unique sacrifice de Jésus, qui a alors eu pour eux un aspect rétroactif. C'est ce qui apparaît très nettement dans le récit de la mort de Jésus qu'on trouve dans Matthieu notamment, où il nous est dit que plusieurs des saints, au moment où Jésus meurt, ressuscitent et apparaissent pendant plusieurs jours aux habitants de Jérusalem. Et Paul évoquera dans Éphésiens 4 le texte du psaume 68, « Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des captifs. » Pierre explique ça aussi dans ses épîtres. Ceux qui étaient retenus captifs jusqu'à la mort de Jésus, eh bien, au moment où Jésus est mort, en quelque sorte, ont pu quitter le Shéol, le séjour des morts, même si dans le séjour des morts, comme nous l'avons vu, il y avait le compartiment des morts bienheureux, et ils sont rentrés dans la gloire céleste. Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des captifs, et tu as fait des dons aux hommes. Donc là, nous sommes bien d'accord avec nos frères post-millénaristes et amillénaristes. Le salut de qui que ce soit, juif, non juif, gens de la première, de l'ancienne alliance, si l'on veut, ou des anciennes alliances, ou gens de la nouvelle alliance, n'est possible que par l'unique sacrifice de Jésus. Ça, c'est clair, net et précis. Là où nous différons avec nos amis, c'est, bon, comment ont-ils été sauvés, ces gens-là? Là, nous disons aussi, par la foi. Et là, il faut reprendre ce que Paul dit d'Abraham. Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Ils n'ont pas été sauvés par leurs œuvres, là nous sommes bien d'accord, car nul ne sera justifié par les œuvres de la Torah, nous dit l'apôtre Paul. C'est clair. Ils ont été justifiés par la foi seule. Là, nous sommes à fond dans la théologie protestante la plus classique. Mais là où nous différons avec nos frères, c'est en ce qui concerne l'objet de leur foi. Abraham crut. Mais qu'est-ce qu'il a cru? C'est le problème. Nos amis nous disent, il a cru en Jésus. D'ailleurs, il y avait des types dans l'Ancien Testament qui permettaient de comprendre que, etc. Notamment le sacrifice d'Isaac, le protévangile, Genèse 3,16, les sacrifices de l'Ancien Testament, du Kippour, des choses comme ça. Magnifique. Mais enfin, on peut quand même douter, d'abord, que le commun des mortels qui venait sacrifier le jour du Kippour était parfaitement au courant que cela renvoyait au sacrifice du Messie. L'assimilation entre le Messie souffrant, et le sacrifice n'apparaît pour la première fois dans l'Ancien Testament qu'en Ésaïe 53. Ailleurs, avant cela, je veux dire, il n'y a strictement
aucune mention explicite du sacrifice de Jésus. Mais alors les types, les types, oui, ils existent. Mais on les repère rétroactivement. Ce n'est que lorsque on est dans la réalité de la chose que l'on peut dire, tiens, ça, comme on dirait en hébreu, c'est un rémèze, c'est une allusion. Mais l'exégèse des hommes de l'Ancien Testament était encore trop rudimentaire pour qu'ils arrivent à des conclusions de ce type-là. Une autre raison qui nous pousse à dire cela, c'est que les apôtres eux-mêmes ont eu beaucoup de mal à entrer dans cette typologie. Il a fallu que Jésus leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quant au peuple, il était aussi fermé à ce type d'exégèse. Pourquoi? Parce qu'il faut bien reconnaître qu'en dehors d'une révélation claire du Nouveau Testament, elle n'est pas claire. Ces types-là n'apparaissent pas clairement. Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Nulle part, Paul ne nous dit qu'Abraham crut que Jésus allait mourir pour ses péchés. Manifestement, ce n'était pas ça l'objet de la foi d'Abraham. Quel était l'objet de la foi d'Abraham? Le texte nous le dit d'une manière claire. Il a cru que Dieu allait lui donner un fils. C'est tout. Voilà ce qu'il a cru. Quand nous lisons Hébreux 11, où il est question des héros de la foi, il nous est dit que tous ces gens-là ont eu la foi, et donc qu'ils ont été justifiés par la foi. Mais à chaque mention de ces grands hommes, l'Épître aux Hébreux précise ce que fut l'objet de leur foi. C'est par la foi que Noé, averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche. C'était ça l'objet de sa foi. Il n'a pas cru que Jésus allait mourir pour ses péchés. Il a cru qu'il devait construire une arche parce que le déluge allait venir. C'est par la foi que, lors de sa vocation, Abraham partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, eut la possibilité d'avoir un enfant, etc. Et la liste continue. Manifestement, l'objet de la foi n'était pas Jésus parce que la révélation n'était pas suffisamment claire encore. Parce qu'il y a, et ça tous les exégètes l'admettent, il y a une progression de la révélation. Et finalement, le texte de la Genèse nous dit « Abraham crut en Dieu ». Et finalement, ce qui est commun à tous les héros de la foi qui sont évoqués dans l'Épître aux Hébreux, c'est qu'ils ont cru en Dieu. Ce que Dieu leur demandait, ce que Dieu posait comme objet de leur foi variait. Et à partir du moment où c'était Dieu qui le disait, ils avaient confiance. Aujourd'hui, nous avons une proposition claire dans le Nouveau Testament. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire ça, c'est avoir la même foi que les patriarches, c'est croire ce que Dieu dit, parce que c'est Dieu qui dit ça. Et quand ils ont cru qu'ils devaient quitter leur pays, qu'ils devaient offrir un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, qu'ils devaient construire une arche et tout ce qu'on voudra, en fin de compte, dans cette foi-là qu'ils avaient en Dieu, il y avait foi aussi dans ce que Dieu allait faire plus tard et qu'ils ne connaissaient pas, à savoir donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Maintenant, il y a une autre réalité. Nous avons parlé des différentes alliances. Quand nous disons différentes alliances, on peut quand même, grosso modo, si on veut, grouper, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, qui fait allusion aux alliances au pluriel, très intéressant. On peut grouper toutes celles qui recouvrent ce que l'on appelle l'Ancien Testament,
et puis la Nouvelle Alliance qui est le Nouveau Testament, car Nouveau Testament au lieu français signifie Nouvelle Alliance, tout simplement. Bon, la Bible, dans Jérémie 31, d'où ce verset est tiré, fait une différence entre l'ancienne et la Nouvelle Alliance. C'est donc qu'il fait une différence. Si ces deux alliances sont les mêmes, pourquoi parler d'ancienne et pourquoi parler de nouvelle? Donc ici, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait une seule alliance que Dieu ait faite avec les hommes et qu'il a reconfirmée de différentes manières à certaines époques. Alors c'est vrai, qu'entre l'ancienne et la nouvelle alliance, il y a une continuité. C'est vrai qu'il serait plus juste de traduire, plutôt que nouvelle alliance, alliance renouvelée, mais quand même, il y a quelque chose de profondément nouveau. Et ça, c'est absolument indubitable. Le Nouveau Testament, comme son nom l'indique, apporte quelque chose de nouveau à la révélation. Et on ne peut pas dire qu'on peut lire le Nouveau Testament dans l'Ancien. On peut trouver toutes les affirmations du Nouveau Testament dans l'Ancien sans avoir besoin de se référer au Nouveau. C'est pas vrai. Et par conséquent, s'il en est ainsi, eh bien il faut faire aussi une différence entre l'Église et Israël. Parce que finalement, prétendre qu'il n'y a qu'une seule alliance, c'est nier qu'il y ait une différence entre l'Église et Israël. Car à ce moment-là, cela signifie une chose, que toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans l'Église, et uniquement dans l'Église. Alors, encore une fois, je pose la question, pourquoi l'Écriture distingue-t-elle deux alliances si en fait il s'agit de la même? Là, nous sommes sur le plan de la logique devant une absurdité. Le fait que l'Écriture parle d'alliances différentes, eh bien, ça voudrait dire pour les amillénaristes que ces alliances différentes ne sont finalement pas vraiment différentes. Or, la Bible nous dit que l'ancienne alliance a été donnée aux Juifs quasiment exclusivement, et qu'ensuite la nouvelle alliance a été donnée aux Juifs, mais étendue à toutes les nations. Ça aussi, c'est une des grandes nouveautés du Nouveau Testament, justement. En fait, le but des amillénaristes, c'est de montrer que Dieu ne s'est pas lié à Israël en tant que nation, mais que dans l'Israël national de l'Ancien Testament, il y avait déjà une Église, le reste, et que ce reste représentait finalement l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Que quand Israël, comme ils le disent, a été rejeté pour n'avoir pas reçu Jésus, eh bien, cette élection, enfin cette Église, oui, cette élection, cette alliance est passée aux païens, puisque les Juifs s'en sont donc exclus par leur endurcissement. Et alors, on refait grand cas, évidemment, de ce même texte que nous avons vu avec les post-millénaristes, où Paul parle paix à ceux qui suivent cette règle et à l'Israël de Dieu, donc dans Galates. Bon, nous redirons ce que nous avons dit quand nous avons vu ce verset dans la perspective des post-millénaristes. L'Église ne peut pas être l'Israël de Dieu. De par la structure même de la phrase. Paix sur ceux qui suivent cette règle, dit l'apôtre Paul. Et en grec, nous avons kai, ça veut dire et, sur l'Israël de Dieu. Alors, si les amillénaristes et les post-millénaristes avaient raison, Paul aurait dû écrire de la manière suivante. Paix sur ceux qui suivent cette règle, l'Israël de Dieu. Ou encore, paix sur ceux qui suivent cette règle, qui sont l'Israël de Dieu. Paul nous dit différemment, paix sur ceux qui suivent cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Donc il fait une différence entre ceux qui suivent cette règle et l'Israël de Dieu. Donc il y a deux entités différentes dans ce texte. Ceux qui suivent cette règle, eh bien nous dirons, de qui s'agit-il?
des Galates. Des Galates et de tous ceux qui sont, qui sont ce qu'ils devraient être. Donc on pourrait dire, ça c'est l'Église. Et puis à côté, il y a l'Israël de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'Israël de Dieu? Bien, Paul l'explicite d'une manière très claire dans les 3 chapitres de Romains 9, 10 et 11. L'Israël de Dieu, c'est au sein de l'Israël global, ceux qui ont cru en Jésus le Messie. Et qui reste l'Israël, qui ne cesse pas d'être Israël. Vous pourrez parler autrement, qui ne cesse pas d'être juif, parce qu'ils ont cru en Jésus, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui. Mais qui, bien qu'aussi étant dans l'Église, tout en étant en Israël, sont quand même une entité très particulière. Et nous retrouvons cela aussi dans l'Apocalypse, avec les 144 000, n'est-ce pas, qui sont avec la grande foule, venus de toute langue, de toute nation, etc., mais en même temps, qui sont différents. N'est-ce pas? Et Paul ici fait très nettement cette différence. Alors, pour les amillénaristes, les promesses temporelles se sont accomplies pendant la période de l'Ancien Testament pour le seul Israël, et les promesses spirituelles sont étendues à tous les païens. Et par conséquent, non seulement les païens sont l'Israël de Dieu, mais ils héritent de toutes les promesses spirituelles faites à Israël. De toutes son élection, de toutes ces... Enfin, de tous, c'est vraiment, pardonnez-moi l'expression, le haut de toit de là que je m'y mette. Ce qu'on peut appeler la théologie de la substitution ou la théologie du remplacement. Or, dans l'épître la plus antinomique, ça veut dire la plus hostile à la Torah, qu'on trouve dans le corpus paulinien, c'est-à-dire l'épître aux Galates, celle en tout cas qui peut paraître comme telle, jamais Paul ne dit que les promesses qui ont été faites à Israël sont abolies. Mais justement, les amillénaristes, eux, n'hésitent pas à franchir ce pas. Et par conséquent, puisque maintenant l'Église est l'Israël de Dieu, il faut qu'elle se structure sur le modèle d'Israël. Comment entrait-on dans le peuple d'Israël? Par la circoncision, à l'âge de 8 jours. Et il y a un texte que les postes et les amillénaristes utilisent, c'est le texte des Colossiens, n'est-ce pas? Vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme, enseveli avec lui dans les eaux du baptême, etc. Donc, disent nos braves amis, le baptême a remplacé la circoncision pour entrer dans l'Israël de Dieu. Mais finalement, c'est la même démarche. La circoncision n'était pas la circoncision de la chair, et les Juifs qui se sont circoncis dans la chair, c'était... Non, c'était la circoncision du cœur. Et par conséquent, le baptême remplaçant la circoncision, eh bien, il faut circoncire les petits-enfants à l'âge de 8 jours. Ça correspond à la circoncision. Et c'est ainsi, voyez-vous, par cette théologie, par le biais de cette théologie de la substitution ou du remplacement, qu'on justifie ce qui est injustifiable dans le Nouveau Testament, le baptême des enfants. Or, il est extrêmement difficile de dire que l'alliance faite à Abraham était d'abord une alliance spirituelle. C'était une alliance très 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 concrète, très temporelle, promesse d'un pays, promesse d'une descendance, qui serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, c'était tout à fait concret, et par laquelle toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seraient bénies. Or, pour ce qui est de la circoncision n'a jamais été seulement quelque chose de physique, si j'ose dire. Mais avec la circoncision de la chair, le Seigneur insistait aussi, attendait de son peuple qu'il ait la circoncision du cœur.
Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que les prophètes le rappellent. Paul n'invente pas l'expression circoncision du cœur, elle en trouve déjà chez les prophètes. Donc c'est bien que Dieu considérait que l'un n'excluait pas l'autre. Maintenant, on prend le texte des Hébreux et on prend le texte qui nous dit que le médiateur est le médiateur d'une seule alliance. Mais pourquoi justement le médiateur ne serait-il pas aussi le médiateur de plusieurs alliances? À partir du moment où la condition est la même, la foi, même si l'objet de la foi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, peut varier. Alors, les bénédictions, bien sûr il y a des bénédictions, mais ce qui est le propre de la nouvelle alliance, c'est qu'elle est aussi composée de bénédictions matérielles et spirituelles. C'est très intéressant de constater dans Jérémie 31 que le prophète dit ceci. Si ces lois qui régissent le ciel et la terre viennent à passer, si le soleil, la lune ne se lèvent plus en leur temps, etc., alors je rejetterai moi aussi toute cette race d'Israël pour qu'il ne soit plus mon peuple. Et le Seigneur du prophète, as-tu vu ce que disent les nations? Ils considèrent que j'ai rejeté mon peuple. On croirait entendre Arafat, on croirait entendre Bush, on croirait entendre Jospin, on croirait entendre tous ces braves gens, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël n'est pas un peuple, c'est une religion. Ils accomplissent la prophétie point par point. Mais ils ne font que reprendre ce qu'ont dit les théologiens chrétiens. N'est-ce pas? Le peuple d'Israël n'est plus un peuple. Et ils oublient que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, dit exactement le contraire. Et par conséquent, il y a à la fois des bénédictions matérielles, le peuple d'Israël restera un peuple, retrouvera sa terre, et des bénédictions spirituelles. Alors cette nouvelle alliance, elle est faite avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc avec l'Église, nous dit-on, puisque l'Église est l'Israël de Dieu. Encore faudrait-il prouver que l'Église est l'Israël de Dieu. Nous avons montré l'inverse il y a un instant. Donc, la nouvelle alliance, elle est conclue avec la maison d'Israël, la maison de Juda. Ça veut dire aussi avec les 10 tribus. Mais, comme pour l'heure, cette alliance, Israël n'en veut pas, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles nous n'avons pas à entrer ce soir, eh bien Dieu fait en sorte que les aspects spirituels de cette nouvelle alliance soient accordés aux païens. Les païens ont part, et Paul le dit d'une manière très claire dans Romains 9 et 11, les païens ont part aux bénédictions spirituelles d'Israël. Mais ils n'ont pas part à ces bénédictions matérielles. Nulle part, il n'est dit que les païens seront rassemblés à Jérusalem. Nulle part, il est dit qu'ils posséderont la terre qui a été promise à Abraham. Mais le fait que les païens puissent, en attendant qu'Israël rentre en possession de son héritage, la nouvelle alliance, si les païens peuvent déjà en bénéficier dans son aspect spirituel, ça ne veut pas dire que l'aspect matériel est pour autant aboli en ce qui concerne Israël. Quand Israël retrouvera son héritage spirituel en croyant en Jésus, il retrouvera aussi les dimensions temporelles de cette alliance qui a été conclue avec lui. Voilà. Alors, pour ce qui est justement de la question du baptême, nous constatons aussi que nulle part, absolument nulle part, la Bible n'enseigne que la circoncision a été remplacée par le baptême, ni que la circoncision, par le biais du baptême, a été transférée à l'Église. Et si Paul fait l'assimilation entre circoncision et baptême, c'est justement dans son aspect spirituel qu'il le fait. Et là, nous sommes à fond dans une de ces incongruités qu'on trouve dans la théologie chrétienne classique, qui se débat entre
d'une part, n'est-ce pas, rejeter l'Ancien Testament et en même temps se rendre bien compte que s'il rejette l'Ancien Testament, elle s'autodétruit. Alors, on est toujours coincé dans cette dialectique sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, justement. Maintenant, à partir du moment où l'Église se veut le nouvel Israël, alors, on introduit le baptême pour la circoncision. Bon, on se calque sur la tradition d'Israël. D'ailleurs, dans l'Église catholique, ça va très loin, puisqu'on va même justement dans les vêtements des prêtres, n'est-ce pas, s'inspirer des vêtements qui sont décrits dans la prêtrise de Lévitique, l'Ancien Testament. Mais voilà, alors là, on arrive à quelque chose de tout à fait cocasse. On est le nouvel Israël, et brusquement, on déclare ceci. Bon, la Torah, 3 parties, nous l'avons vu, morale, spirituelle, rituel, religieux. Rituel religieux, excite. On n'en veut pas, on ne garde pas. Donc pas besoin de garder les fêtes, pas besoin de ça. Bon. Par contre, la loi morale. Et où trouve-t-on la loi morale? Essentiellement dans les 10 paroles, dans le décalogue. Les 10 commandements. Pas de chance. Il y a un commandement qui dit observe le jour du Shabbat, tu te reposeras 16 jours et le jour du Shabbat, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et voilà qu'on remplace le Shabbat par le dimanche. Alors, écoutez, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est du plus haut comique de voir ensuite comment tous ces messieurs jonglent avec ces textes-là pour montrer que finalement on a bien fait de remplacer le Shabbat par le dimanche. Bon, des raisonnements, mais alors, qui n'ont ni queue ni tête, qui sont absolument abracadabrants, n'est-ce pas, pour arriver à conclure que, eh bien, il fallait vraiment remplacer le Shabbat par le dimanche. Et en même temps, on exclut tous les commandements nationaux puisque Dieu en a fini avec Israël. Et pourquoi, justement, si maintenant on est une nouvelle Israël, on ne les garderait pas? Bon, c'est pas très logique non plus, n'est-ce pas? Et aussi, n'est-ce pas, le fait que Paul a circoncis Timothée. Pourtant, Timothée avait déjà été baptisé. Si la circoncision était la même chose que le baptême, pourquoi Paul a-t-il donc circoncis Timothée? Là, on est en plein illogisme, parce que justement, on est dans une proposition qui est une impasse. C'est pour ça que je dis, je suis prêt à me faire brûler par l'Inquisition. Mais quand on prend justement tous ces textes les uns après les autres, quand on voit justement les raisonnements, on se rend compte que c'est triturer les textes qu'on fait, on passe sa vie à triturer les textes, à tordre le sens des Écritures, comme dit l'apôtre Pierre quand il parle des écrits de l'apôtre Paul, parce que justement c'est les écrits de l'apôtre Paul qui sont les plus triturés comme par hasard. Alors, relation entre l'Église et Israël, c'est pareil, ça vaut le coup d'œil. Bon. On prend évidemment le fameux texte des Actes 15, quand Pierre dit qu'il y avait l'Ecclésia du désert. L'Ecclésia du désert, dans l'Ecclésia, l'Église du désert. Donc, voyez-vous, dit Calvin, dans le désert, il y avait déjà l'Église. L'Église était déjà là. On oublie simplement que l'Ecclésia, c'est tout simplement la traduction du mot hébreu Kéal, ça veut dire l'Assemblée d'Israël, le rassemblement d'Israël, à l'appel de Moïse, à l'appel justement des trompettes. Bon, non, c'est dans Acte 19, versets 32 à 39. Alors il y a un autre texte dont on fait grand cas, c'est 1 Pierre 2, verset 9-10, où l'apôtre Paul dit « Vous êtes vous une race élue, un sacerdoce royal, etc. » Donc, qui semble transférer aux païens, ou du moins à l'Église composée de païens et de juifs à laquelle écrit l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, les privilèges qui étaient à Israël au mont Sinaï. Bon, justement, quels sont les destinataires de l'épître? C'est très intéressant de le préciser. Nous l'avons dit, ce sont des églises judéo-chrétiennes. Ça veut dire des églises composées de juifs et de non-juifs. Et ceux qui sont une race élue, un sacerdoce royal, nulle part l'Église n'est appelée une race. Nulle part l'Église n'est appelée un peuple. La caractéristique de l'Église, c'est que justement, elle est une communauté qui transcende les peuples. Et vous retrouvez ça en Apocalypse, c'est ça, 7. Je vis une foule immense
composé de gens de toute race, de toute nation et de toute langue. Donc ce n'est pas un peuple au sens ethnique du terme, au sens national, politique du terme. L'Église n'est pas ça. L'Église transcende tout ça, toutes ces choses. Par conséquent, à qui l'apôtre déclare-t-il ces choses? Les éléments juifs qui sont dans l'Église. Parce que finalement, ce sont eux qui sont les dépositaires. Par leur foi, ils sont les dépositaires de la promesse qui a été faite à Israël. Vous trouvez ça chez Paul aussi, dans les chapitres 9 et 10 et 11 de Romains. Et bien sûr, les païens qui sont associés dans la mesure où ils sont proches d'Israël participent aussi en quelque sorte à ce sacerdoce. Mais ce n'est pas un transfert, ce n'est pas une substitution. Alors justement, les amillénaristes nous disent ceci: puisque tous les privilèges d'Israël, toute sa vocation, toutes les promesses sont transférées à l'Église, eh bien, Israël est sans avenir. Israël n'a plus de signification, n'a plus de sens. N'existe, comme le disait saint Augustin, que comme un vestige de quelque chose de totalement dépassé, d'où le terme Ancien Testament que je récuse. Je dis l'Ancien Testament, parler de l'Ancien Testament, c'est une monstruosité. Ça veut dire que l'Ancien Testament n'a plus cours aujourd'hui. Jamais, jamais Jésus n'a considéré la chose comme ça. Pas un iota, pas un trait de lettre ne passera. Et par conséquent, le peuple de l'Ancien Testament, on associe toujours Israël avec le peuple de l'Ancien Testament. Je prendrai juste un petit exemple. Et connaissant pas mal les choses d'Israël, je suis considéré comme un spécialiste de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a l'équation Israël égale Ancien Testament. Et je ne suis pas plus spécialiste de l'Ancien Testament que du Nouveau. Je peux aussi bien disserter sur l'un que sur l'autre à partir de la tradition d'Israël. Mais Israël égale l'Ancien Testament. Et en même temps, les spécialistes de l'Ancien Testament, c'est bien qu'ils soient là, cantonnés dans cet Ancien Testament, parce que finalement, ils vont nous laisser tranquilles, ils n'ont pas grand-chose à nous remettre en question, puisque l'Ancien Testament s'est de toute façon dépassé. Donc, qui dissertent sur l'Ancien Testament à perte de vue, autant qu'ils voudront, bon, dans la mesure où ils vont trouver quelques types des choses du Nouveau Testament, c'est très bien. Mais c'est tout. L'Ancien Testament n'a d'intérêt que dans la mesure où on y retrouve le Nouveau. Donc l'Ancien est véritablement passé. Voilà. On en est là. Israël, peuple de l'Ancien Testament, eh bien, a exactement le même statut que l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il est dépassé. Et saint Augustin disait, pourquoi subsiste-t-il? Gros mystère. Et ça gêne qu'Israël continue à subsister. Et l'on sait que les efforts de l'Église ont été permanents dans l'histoire pour faire disparaître Israël, notamment par la conversion, mais parfois par d'autres moyens. Pourquoi? Alors pourquoi? Et des gens comme Cox, par exemple, oui, Israël n'a plus de raison d'être, n'a plus de raison d'exister, il vaudrait mieux qu'il disparaisse. Alors on ne va pas jusqu'à prôner les méthodes hitlériennes, mais enfin, ce serait mieux par assimilation qu'Israël s'assimile et puis perde. On ne parle plus d'Israël, quoi. Vous trouvez ça chez les évangéliques. Cox c'est un évangélique, pas de problème. Bon. Saint Augustin disait, bah oui, subsiste grand mystère. Mais il subsiste pour montrer la vérité du christianisme, donc il doit exister d'une manière humiliée, d'une manière... C'est pour ça qu'il faut leur faire porter la rouelle, le chapeau jaune, qu'il faut les enfermer dans les ghettos, les exclure, etc. C'est parti de là, cette attitude de la chrétienté vis-à-vis d'Israël. C'est parti de saint Augustin. Et alors vous comprenez que maintenant que le peuple d'Israël redevient un peuple comme les autres, avec son État, c'est inacceptable. On ne peut pas admettre ça. C'est le dogme chrétien qui est en question. Ça voudrait dire alors qu'Israël a encore un avenir.
que Dieu s'occupe encore d'Israël, alors ça veut dire à ce moment-là, nous ne sommes plus à Israël, alors nous, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous comprenez? C'est une remise en question fondamentale de la théologie chrétienne, catholique, protestante, orthodoxe, tout ce que vous voudrez. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui, au moment où l'amillénarisme revient en force dans les églises évangéliques, eh bien il y a une mise en question aussi de l'existence d'Israël. Ça, c'est quelque chose de choses qui sont absolument liées. Tout ce qu'on peut promettre au peuple d'Israël, prévoir pour lui, c'est qu'éventuellement, quelques individus se joignent à l'Église, à condition, bien sûr, de faire disparaître tout ce qui pourrait rappeler leur origine, tout ce qui pourrait rappeler qu'ils aient été juifs. Et je pourrais vous lire ce morceau de bravoure extraordinaire que l'Inquisition faisait signer aux conversos, comme quoi les conversos s'engageaient solennellement à ne plus avoir de contact avec les hérésies judaïques, célébrer la Pâque, la cacheroute, le Shabbat, et qu'ils reconnaissaient que s'il leur arrivait de respecter encore ces choses-là, ils étaient passibles des flammes de l'enfer. Et c'était signé, il fallait signer quelque chose comme ça. On changeait de nom quand on se convertissait, parce qu'il n'était pas question évidemment de s'appeler Yehuda Alevi, ou bien, Shlomo Alevi. Alors on prenait un nom beaucoup plus chrétien, Pablo de Santa Maria, Paul de Sainte-Marie, c'était plus chrétien quand même, quoi. Voilà où on en était, n'est-ce pas? Et voilà où a conduit l'amillénarisme. L'amillénarisme est la raison d'être de l'antijudaïsme chrétien. Et quand on voit aujourd'hui ressurgir l'amillénarisme, on frémit. Aujourd'hui dans les églises chrétiennes. N'est-ce pas? Alors aussi, autre texte sur lequel on se base, Romains 9, verset 6, tous ceux d'Israël ne sont pas Israël. Ah, formidable. Enfin, en fin de compte, Paul veut dire une chose très simple, que tous ceux d'Israël n'ont pas cru. Et que ceux qui ne croient pas, bien, perdent évidemment le bénéfice de l'élection. Mais un jour ils croiront, dit l'apôtre Paul, c'est ça qui est extraordinaire. Et par conséquent, ils entreront en possession de leur héritage. Mais il est faux de dire que les seuls vrais croyants sont les païens. Ça, c'est une hérésie monumentale par rapport à ce que dit l'Écriture. Bien sûr, les croyants juifs, ceux qui ont cru du sein d'Israël, sont dans l'Église, mais tous les croyants juifs ne sont pas Israël. Et tous les privilèges de l'Église ne sont pas transférés à toute l'Église. Maintenant, si on veut reprendre les choses sur un plan tout simplement logique, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de profondément immoral de dire que Dieu accomplit ses promesses en les transférant à d'autres? Imaginez que vous promettiez quelque chose à un de vos enfants. Si tu es sage, si tu travailles bien à l'école, par exemple, prenons un exemple comme ça. Si tu travailles bien à l'école, t'achètes un vélo. Et votre enfant revient tout fier de l'école, il vous exhibe un carnet de notes formidable, et vous dites formidable, très bien, et vous achetez le vélo, vous le donnez à son frère. Est-ce que l'enfant ne va pas se révolter? Celui auquel vous avez fait la promesse, et à juste titre. C'est immoral de se comporter comme ça. Or, selon les amillénaristes, Dieu se comporte comme ça vis-à-vis d'Israël. Les promesses de Dieu s'accomplissent parce que Dieu ne peut pas mentir, mais Dieu accomplit ses promesses en les appliquant à un autre. Il les arrache à Israël et il les accomplit au travers de l'Église. Il faudrait voir comment d'ailleurs. On ne voit pas très bien en quoi les promesses de Dieu concernant le rassemblement de Jérusalem, si ce n'est que, comme dans beaucoup de nos cantiques, n'est-ce pas, la Jérusalem céleste, nous sommes la Jérusalem, etc. L'Église, la Sainte Sion, etc. Enfin, la spiritualisation, l'allégorisation de Jérusalem, n'est-ce pas, qui n'est d'ailleurs pas biblique, car on prend l'exemple des Galates, oui, Jérusalem d'en haut est notre mère, la Jérusalem actuelle est dans l'esclavage avec ses enfants, etc. Bon, on oublie simplement une seule chose, c'est que la Jérusalem céleste, elle est justement céleste, elle n'est pas terrestre. C'est pas l'Église. C'est une réalité qui est une réalité céleste. Paul n'a rien inventé.
les rabbins parlent d'une Jérusalem céleste et d'une Jérusalem terrestre. Pourquoi? Parce que Jérusalem est au duel en hébreu. Yerushalayim, ça implique qu'il y a deux Jérusalem. Alors comment on comprend ça? Les rabbins ont dit parce qu'il y a une Jérusalem céleste, dont la Jérusalem terrestre est une réplique. Et à la fin, les deux Jérusalem se rassembleront parce que la Jérusalem céleste redescendra du ciel, comme on voit dans l'Apocalypse d'ailleurs. Alors ça n'a rien à voir avec l'Église. Là, on est dans une aberration totale. N'est-ce pas? Bon, voilà, ça donc, ça on a vu déjà. Oui, voilà, je termine simplement sur un autre point. Oui, maintenant ce qui est certain, c'est que pour Paul, le reste d'Israël, lui, n'a pas failli à sa vocation. Et c'est en cela, justement, que les promesses de Dieu se perpétuent, en partie au travers de l'Église, au travers du reste d'Israël fidèle. Alors maintenant, Pierre n'emploie pas une seule fois, justement, le mot Église, quand il parle justement de ce sacerdoce royal. Là, manifestement, il fait allusion à une autre réalité. Voilà, si vous voulez, donc, ce qu'on peut dire des relations entre Israël et l'Église dans la vision amillénariste. La prochaine fois, on verra la question de la coïncidence entre le royaume et l'Église. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir.